Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Encore une fois, nous voici rassemblés dans notre rendez-vous, la vérité révélée. Oui, la vérité révélée revient encore afin que le Père nous communique sa pensée, car il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, je voudrais commencer par me présenter pour les personnes qui me voient pour la première fois. Je suis Nkosi Nkongo. Congo, dans ma langue, en RDC, on dit Congo veut simplement dire amour, vérité, justice, royauté. Pourquoi? Parce que le Père veut manifester sa gloire sur la terre. Et la Bible dit très souvent que le nom d'une personne accompagne le destin et la destinée de la personne. Bien-aimés, encore en ce jour, je voudrais revenir sur une question qui m'a été posée, qui est revenue plusieurs fois dans mon inbox. La question qui m'a été posée, c'est Nkosi Nkongo, pourquoi est-ce qu'on doit absolument prier à 5 heures et à 18 heures? Parce que j'avais dit qu'à 5 heures et à 18 heures, c'était des moments favorables où le peuple de Dieu devait se connecter pour prier. Pourquoi? Parce qu'à 18 heures, c'est un nouveau jour. Comme j'aime le répéter, minuit, c'est midnight. Dès qu'on arrive, midnight, ça veut dire la moitié de la nuit. Dès qu'on revient à 18 heures, c'est le commencement de la nuit. À minuit, c'est la moitié de la nuit. À 6 heures du matin, c'est la fin de la nuit. Et c'est le commencement de la journée, de la matinée. C'est pour ça que j'ai dit, commençons la prière à 5 heures. Pourquoi? Parce qu'à 5 heures, c'est au moment à 5 heures où l'aurore arrive. C'est à 5 heures que le soleil commence à se lever. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, il est important de comprendre et de connaître les lois célestes. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors plusieurs personnes m'ont posé la question, Nkosi Nkongo, pourquoi est-ce que c'est important de prier à ces heures précises, à 5 heures et à 18 heures? Bien aimé, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le monde dans lequel on vit, le monde spirituel est réel. Le grand problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne se rendent pas compte de la réalité du monde spirituel. Ils croient que le monde environnant dans lequel nous sommes en train de bouger, c'est ça. Et c'est rien d'autre que ça. Or que après ce monde visible, il y a ce qu'on appelle un monde visible. Là où Dieu, l'éternel, le Dieu des armées, le véritable vit. Et dans ce monde est très, très, très organisé. Bien-aimés, de la même manière que dans ce monde matériel, ce monde physique, on a des lois. La loi de l'apesanteur, la loi de l'aérodynamique, un avion qui pèse très lourd, mais en arrivant à mettre la loi de l'aérodynamique, cet avion arrive à voler dans les airs. Pourtant, cet avion pèse des tonnes. Pourquoi? Ce sont des lois. Quel que soit le poids de cet avion, à cause de cette loi, l'avion arrive à voler dans les airs. Bien-aimés, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a des lois. Et quand ces lois sont suivies, quand ces lois sont observées, il y a des mouvements qui se font dans le monde spirituel et qui touchent le monde physique. Je voudrais lire un passage pour répondre déjà à la question de mes bien-aimés. Pourquoi est-ce qu'il faut prier à 5 heures et à 18 heures? 1 Samuel 5, verset 1 à 5, on nous parle des Philistins qui ont combattu Israël et qui ont vaincu Israël et ils ont pris l'arche de l'alliance. On dit ceci, les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon. Dagon, c'est le dieu païen. Et la placèrent à côté de Dagon. Ils prennent l'arche de l'Éternel. Ils le font entrer dans le temple de Dagon, un dieu païen, et ils les déposent à côté de ces statues. Le lendemain, les Asdoniens se levèrent de bon matin. Le lendemain, les prêtres qui adorent Dagon se lèvent et on précise des bons matins. Mais lorsqu'on parle des bons matins, ce n'est pas 7 heures, ce n'est pas 8 heures, c'est avant 6 heures, c'est à 5 heures du matin.
il se lève des beaux matins et trouve Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent encore de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le trou. Bien-aimé, je disais, dans le monde spirituel est réel. Ça veut dire que lorsque dans ce monde physique, on suit les lois du monde spirituel, on bénéficie de la vérité du monde spirituel. Dagon est une statue. L'arche de l'alliance est placée à côté de Dagon. Mais à un certain moment, il n'y a qu'un seul qui est l'Éternel. Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré. Ils font l'erreur de mettre l'arche de l'alliance de l'Éternel dans le temple à côté de Dagon. Le premier jour, on voit que la statue est couchée face contre terre. Le deuxième jour, on voit que la statue, non seulement elle est couchée, mais elle est totalement cassée. Les bras, les pieds totalement cassés. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand Dieu descend, des choses arrivent. Bien aimé, il y a des passages dans la Bible qui nous révèlent des secrets. Vous connaîtrez la vérité et vous deviendrez libre. Bien aimé, le monde a besoin d'être libre. Libéré de quoi? Libéré de tous les problèmes que nous sommes en train de vivre. Libéré de tous les tracas que le diable essaie de mettre dans la vie des hommes et des femmes. Tout le monde parmi nous a des problèmes et chacun cherche une solution. Mais Dieu donne la solution. Il dit, il y a des moments, moi, Dieu de l'univers, je descends. Et quand je descends, là où j'arrive, une solution arrive. Bien aimé, la prière de 5 heures du matin, on dit que dans le jardin d'Éden, Dieu descendait et parlait avec Adam et Ève. Il parlait à quelle heure? Très tôt le matin. Au soir, au début de la journée, Dieu descend à 5 heures et à 18 heures. À chaque mouvement, c'est exactement ce qui se passe lors de la piscine de Bethesda. Bien aimé, je voulais répondre à cette question parce que c'est une question qui est très profonde, qui est vraiment très capitale. Romains 8, 19 nous dit ceci. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. On dit que ce monde qui a été créé par Dieu attend avec impatience le moment. Retenez bien le mot, le moment. Le monde attend avec impatience, pas n'importe quel le moment. Mais ça veut dire qu'il y a des moments où le ciel est ouvert. Il y a des moments où Dieu agit plus qu'aux autres heures. À un moment donné, ma reine, mon épouse, Afrika Keboudan, avait parlé des heures où il faut prier. Si c'est à midi, c'est de midi à midi 20. Vous terminez de midi 20 à midi 40. Vous terminez de midi 40 et on rentre à 13 heures. Chaque 20 minutes, il y a un ange qui intervient. Mais il y a un moment où le Père lui-même descend. Il y a un moment où le Père lui-même descend. Et ce moment, c'est à quel moment? C'est à 5 heures du matin et à 18 heures. À 5 heures du matin, quand le jour se lève, et à 18 heures, quand le jour se couche. Pourquoi? Parce que Dieu est un Père responsable. Mon frère, ma soeur, il est important que tu connaisses les lois. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ça veut dire que tu peux prier, mais parfois, ta prière manque d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut la dose du Père. Il y a cet exemple où Christ l'agneau, Jésus, dit à ses disciples d'aller prier pour un malade qui était lunatique, qui était possédé, qui avait l'asthme, Les disciples ont prié, ils n'ont rien vu. Christ dit, ces genres de démons ne sortent que par. Il y a des circonstances qui font que certaines situations bougent. Il y a certaines situations, mon frère, ma soeur, si tu veux les voir bouger dans ta vie, tu dois suivre les recommandations du Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit s'active à partir de 5 heures et s'active encore à partir de 18 heures. Ce sont des temps de chargement. Chacun de nous avons des téléphones. Lorsque le téléphone commence, la charge commence à diminuer, on va la charger. Pourquoi? Pour réactiver, remonter les niveaux du téléphone. Bien-aimé, à 5 heures, à 18 heures, le Père vient nous charger d'une manière spectaculaire par rapport à l'action des anges. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, il est important de pouvoir prier vers ces moments-là. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de parler du monde spirituel, parce que lorsqu'on parle de 5 heures et 18 heures, nous parlons du monde spirituel. C'est parce que si tu ne réalises pas la vérité du monde spirituel, tu ne pourras jamais vivre la gloire de Dieu. Il y a un passage que j'aime beaucoup qui nous parle justement de la prière de 5 heures et de 18 heures. Ce passage, c'est l'histoire tout simplement de notre ami dans Marc 10, 46. On parle de Bartimée l'aveugle. Marc 10, 46 nous parle de Bartimée l'aveugle. Pourquoi je prends ce passage de Bartimée? Parce que Bartimée résume exactement ce qui se passe à 5 heures du matin et à 18 heures. Marc 10, 46. Puis, ils arrivent à Jéricho. Et comme ils partaient de Jéricho avec ses disciples et une grande troupe, un aveugle appelé Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée, était assis sur le chemin et mendiait. On dit que Christ est rentré à Jéricho. Il a fait ce qu'il avait à faire à Jéricho. À un moment donné, Christ veut sortir. C'est à ce moment-là que Bartimée se met à crier. Bien-aimé, il y a des mouvements qu'il ne faut jamais manquer. Je me tiens à mon poste pour voir ce que tu me diras. Bien-aimé, à 5 heures du matin, tu es à ton poste et c'est à ce moment-là que tu rencontres la parole, que tu rencontres le véritable. Ici, ce que je trouve formidable, c'est que Bartimée n'a pas été distrait. Lorsque Christ l'agneau est rentré à Jéricho, il n'a pas fait attention. Mais lorsqu'il voulait sortir, il a dit non, non. Il a vu que le mouvement était différent. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Le cri de Bartimée, c'est la prière. Bien-aimé, à chaque fois que tu te réveilles le matin, à chaque fois à 18 heures, où tu sens le mouvement, que tu te mets à crier, tu vas vivre le miracle. Parce que quand le Père descend, tout cri qu'il entend, il reçoit, il reçoit ce cri et il vient répondre à ce cri. Bartimée crie et le Père répond. Ça veut dire ceci, si Christ était sorti de Jéricho, Bartimée n'aurait jamais eu sa guérison. On nous parle de la guérison de Bartimée, mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, si Christ était sorti de Jéricho, Bartimée n'aurait jamais été guéri. Bien-aimés, c'est quoi Jéricho? Jéricho, c'est la ville que Josué avait maudite. Lorsqu'il a brisé les murs de Jéricho, il a maudit cette ville. Donc Jéricho est une ville maudite. De la même manière que ce monde est sous la malédiction du péché. Oui, mon frère, ma soeur, ce monde est sous la malédiction du péché. Si le Père te demande de te réveiller quand lui bouge, afin qu'il te charge, c'est pour que tu sois capable de vaincre la puissance des ténèbres. Le monde entier est dans les ténèbres. Ésaïe 60, le monde entier est dans les ténèbres. La nuit domine le monde. Et ceux qui ont les yeux spirituels, lorsqu'ils ouvrent les yeux spirituels, on est dans le noir. Oui, mon frère, ma soeur, on est dans le noir. Le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est maudit. C'est un monde qui a été vomi à cause du péché. Mais le sang de l'agneau permet aux enfants de Dieu de reprendre le contrôle. Oui, c'est pour ça que j'aime ce passage où on dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Mais j'aime cette version de parole vivante. Oui, le monde créé par Dieu
On dit que ce monde a été créé par Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu te demande de te réveiller à 5 heures, de prier à 5 heures, de commencer à te connecter à 5 heures, de te recharger à 5 heures, c'est parce que Dieu veut que tu prennes le contrôle de ce monde. Le monde n'a pas été fait pour le diable et ses démons. Le monde a été fait pour que toi tu puisses en jouir. Jéricho était une ville maudite, mais Bartimée a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et dans son cri, Christ s'est arrêté. Il lui a posé la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, il y a des moments où le Père descend afin de s'occuper personnellement de ton problème. Et ces moments, c'est à 5 heures et à 18 heures. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'as posé la question, pourquoi est-ce qu'il faut prier à 5 heures et à 18 heures? Ça change quoi? Oui, dans les autres heures, les anges travaillent. Mais il y a des moments où le Père lui-même descend. Il dit: le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Lorsqu'on dit que la terre est son marchepied, ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu descend pour visiter la terre qu'il a créée. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment. Donc ce monde que Dieu a créé attend avec impatience le moment. Bien aimé, il y a des moments. Il y a des moments où Dieu descend et veut solutionner ton problème. Alors toi, mon frère qui est en train de me regarder, tu te bats avec beaucoup de problèmes. Que ce soit un problème financier, que ce soit un problème de la santé, que ce soit un problème familial, que ce soit n'importe quel problème, sache qu'il y a un Dieu qui entend les prières. On dit que Bartimée s'asseyait chaque jour dans cette ville maudite de Jéricho. Il était devenu aveugle. Entre parenthèses, il est devenu aveugle. Personne ne sait ce qui a causé la cécité de cet homme, Bartimée. Personne ne le sait. Mais tellement qu'il est devenu aveugle, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu mendiant. On lui a donné un manteau. Il faut savoir qu'à cette époque, bien-aimé, pour pouvoir mendier dans la ville, tu devais avoir une matricule. Et la matricule, c'était quoi? C'était un manteau. Retenez bien, je viens de parler de matricule. Bien-aimé, bien souvent, nous parlons du chiffre de la bête. Quand on dit que le monde entier est sous la puissance du malin, ça veut dire que le diable contrôle ce monde. Il contrôle ce monde et il contrôle les personnes qui ont sa marque. Le chiffre de la bête. Bien souvent, les gens, lorsqu'on parle du chiffre 666, ils ont l'impression que ces chiffres, il faut en parler simplement lorsque on est à la fin des temps. Je voudrais lire ce passage d'Apocalypse 13, verset 18. C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête, parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 666. On dit que le chiffre de la bête représente le nom d'un homme. Et son chiffre est 666. Pourquoi on dit que ce chiffre représente le nom d'un homme? Mais c'est là où les ouvriers de la 11e heure interviennent. Invoque-moi, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées que l'œil n'a vues, ni l'oreille entendues. Mais le monde suit les répétitions. À cause des répétitions, beaucoup de gens sont en train de parler du chiffre de la bête vers la fin du monde. Oui, quand l'Antichrist va arriver, c'est là qu'il y aura le chiffre de la bête. Pourquoi? Parce que la théologie, bien aimé, la théologie, c'est la connaissance. La vérité, c'est la sagesse. Il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. Proverbe 8, la sagesse crie. La sagesse crie. Parce que quand on parle de sagesse, on parle de l'intelligence. Mais la connaissance se fait par les hommes. Les réflexions, les répétitions, la théologie. Mais il faut faire très attention. Et je reviens encore et je vais continuer à parler. Mon frère, ma soeur, fais attention avec la répétition. Mon frère, ma soeur, fais attention avec la théologie. Tous ceux qui répètent sans le discernement du Saint-Esprit, vous êtes en danger. Oui, mon frère, ma soeur, tous ceux qui répètent sans la révélation, vous êtes en danger. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et je me dis, non seulement que les temps sont mauvais, mais les temps sont finis.
Nous sommes arrivés au moment où le peuple de Dieu doit vivre et manifester la gloire de Dieu. Non seulement la gloire de Dieu, mais c'est quoi la gloire de Dieu? Manifester la vie de Dieu. Dieu n'était pas créé pour souffrir. Quand Dieu a créé Adam et Ève, on parle d'un jardin d'Éden, un jardin de délices. Quand Dieu fait sortir Israël du désert, il le ramène dans Canaan, on parle d'un jardin de délices. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Mon frère, ma soeur, la souffrance que tu es en train de vivre là est illégale. Le juge parle. La souffrance que tu es en train de vivre là est illégale et il faut s'opposer à ça. C'est pour ça que le Père te donne deux moments importants, à 5 heures et à 18 heures. Tu lèves tes mains et tu dis, Père, trop c'est trop, je viens me connecter afin de recevoir la divinité. Mais quand le Père descend, c'est pour accomplir ce qu'il avait dit dans Genèse. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Chaque fois que tu te connectes à 5 heures du matin, quand le Père descend, le Père te communique sa vie. Je lisais ici dans Apocalypse 13, 18, on dit que c'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête. Mais le chiffre de la bête, 666, c'est le chiffre d'un homme. Ça veut dire que c'est une marque. Nous parlons souvent que les hommes sont esclaves du péché. Le diable est en train d'asservir les hommes en esclavage. Mais bien aimé, dans le monde physique, ce qui se fait dans le monde physique, c'est ce qui se fait dans le monde spirituel. Lorsqu'on achetait un esclave au temps de la traite des nègres, lorsqu'on prenait des frères africains, on les appelait des nègres, on le faisait comme esclaves, on le mettait un chiffre, un numéro. On leur donnait un numéro. C'est un chiffre. Tel numéro, tel numéro, tel numéro. C'est le chiffre d'une personne. On dit ceci parce qu'elle présente le nom d'un homme. Elle représente le nombre d'un homme. Elle représente le nom d'un homme. Bien aimé, lorsque tu es esclave, tu es cacheté. Quand tu es fils des ténèbres, tu es la marque 666. Et ça, les personnes qui visitent le monde spirituel, à qui le Père Céleste a fait grâce de visiter les séjours de mort. Bien aimé, quand vous visitez les gens qui sont dans le séjour de mort, ils sont nus, premièrement. Et deuxièmement, ils ont tous un chiffre sous leur front. 6, 6, 6. 6, 6, 6. C'est la révélation. Que personne ne vous abuse avec des répétitions. En vous disant non, les chiffres de la bête vont arriver, c'est que l'antichrist va arriver, bien aimé. Tout ça, c'est des mensonges. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Bien aimé, c'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 636. Mais je voudrais m'arrêter. On parle de la sagesse et de l'intelligence. Mais sans le Saint-Esprit, vous allez passer à côté de beaucoup de vérités. Vous allez passer à côté de beaucoup de grâces. Vous savez, quand quelqu'un arrive dans le monde spirituel, dans les cieux, dans le royaume de mon Père, toute personne qui a visité le royaume des cieux ne veut plus revenir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la peine, il y a de la misère sur la terre. Beaucoup de gens se posent des questions, et c'est une question que beaucoup de gens disent, surtout les non-croyants. Si Dieu existait, pourquoi il y a tant de misère sur la terre? Eh bien parce que sur la terre, le monde est dans les ténèbres. Et le monde a besoin d'être libéré. Et pour être libéré, tu as besoin de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et vous deviendrez libre. Bartimée est à Jéricho, un pays de malheur, un pays maudit. Mais à Jéricho, Bartimée retrouve la vie. À Jéricho, Bartimée, un pays maudit, Bartimée revit et reçoit la guérison. Il rentre dans sa dimension de bénédiction. Il rentre dans sa jouissance de bénédiction. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la durée de la nuit, quand tu rentres et tu te connectes au Père à 5 heures et à 18 heures, ça ne rate jamais. Pourquoi est-ce qu'il faut prier à 5 heures et à 6 heures du matin? Parce que ça ne rate jamais. Toi qui es malade, que tu m'entends,
quand tu te réveilles à 5 heures, quand tu pries à 5 heures et à 18 heures, ça ne rate jamais. Mais tu savez bien aimé, Dieu est multisystème. Il peut te guérir en un instant. Il peut solutionner ton problème en un instant. Ou bien il peut agir comme il a fait avec le général Naaman. 7 fois, plonge-toi dans l'eau. Il avait la lèpre. Il a dû plonger 7 fois. Et c'est la 7e fois qu'il a été guéri. Bien-aimé, que ce soit que tu plonges 7 fois dans l'eau, que ce soit direct, tu auras la solution. Parce que quand le Père descend à 5 heures, à 18 heures, ça ne rate jamais. Je disais, on peut prier en tout temps, et on doit prier en tout temps. Mais dans ces autres moments-là, de midi à midi 20, midi 20 à midi 40, midi 40 à 13h, 13h à 13h20, quelles sont les actions des anges? Mais à 5 heures et à 18 heures, c'est le Père lui-même qui descend. Mon frère, ma soeur, mes frères, mes soeurs, vous qui avez posé cette question, soyez bénis. Parce que ça m'a permis de pouvoir un peu rentrer en profondeur sur ce sujet. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on doit prier à 5 heures et à 18 heures. C'est parce qu'à ce moment-là, le Père descend. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Mais quand le Père descend, il sait que le diable contrôle ce monde. Mais il dit le diable n'a pas le droit de contrôler ce monde. Où sont les personnes avec qui je vais travailler pour effacer le mensonge? Mais la maladie est un mensonge. La pauvreté est un mensonge. Les drames, ce sont des mensonges. Tout ça, ce sont des fruits des mensonges. Mais Dieu dit toutes ces choses-là sont illégales. Les justes juges disent que toutes ces situations sont illégales. Ne sont pas légales. Et Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi et sois éclairé. Oui, Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, oui, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimés, nous avons un devoir. Notre devoir, c'est de manifester la gloire de Dieu. Notre devoir, c'est de manifester la gloire de Dieu. Je suis toujours ébahi, je suis toujours étonné, et je suis dans la joie quand je vois un frère dans la foi qui manifeste la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Christa Kumana est au Canada en train de faire une grande croisade. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Et je bénis mon Père. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure. Nous devons piller l'enfer. Oui, mon frère, ma soeur, il est l'heure. Nous devons piller l'enfer. Mais pour piller l'enfer, il faut que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Et à quel moment la gloire de Dieu peut se lever sur toi? C'est lorsque tu es connecté à 5 heures du matin et à 18 heures. Oh, Kosi Congo, pourquoi est-ce qu'on doit prier à 5 heures du matin et à 18 heures? Parce que c'est ces moments-là que le Père, le propriétaire de toutes choses, le créateur de toutes les choses, le véritable, le vivant, descend. Il descend afin de te connecter sa vie. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi? Parce que le Père, mon frère, ma soeur, t'a créé pour régner. Oui, mon Père t'a créé pour régner. Mon Père t'a créé pour dominer. Le lion rugit. Il est l'heure pour que le peuple de Dieu comprenne la vérité. Il est l'heure que le peuple de Dieu rentre dans la vérité. Mon frère, ma soeur, les ouvriers de la 11e heure et de la 12e heure viennent te donner un message. Connecte-toi au Saint-Esprit. Au commencement, l'Esprit se mouvait sur le zoo. Bartimée entend le mouvement. Christ est en train de passer. Il veut sortir. Bartimée se met à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Et Christ s'arrête. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée est clair. Je veux retrouver la vue. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous ne devons pas prier comme battant l'air. Nous devons être précis. Lorsque tu rentres dans la connexion à 5 heures du matin et à 18 heures, sois précis. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu se manifeste dans ta vie, tu deviens un sujet de témoignage. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ésaïe 60. Oui, ce passage est très puissant. Ésaïe 60.
J'aime beaucoup ce passage. Pourquoi? Parce que ça montre la puissance de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mon frère, ma soeur, le Père m'a dit de te dire que ta lumière est en train d'arriver. Oui, en cette date du 15 septembre 2025, ta lumière arrive. En cette date du 15 septembre 2025, ta lumière arrive. Mais le Père te demande de te connecter à lui. Pourquoi prier à 5 heures et à 18 heures? Parce que c'est le moment où le Père descend. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et on continue. On continue. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimé, quand le Père descend, parce que le Père a créé l'homme pour que l'homme soit à son image, toi qui es connecté à ce temps de la parole, de la révélation, dans ce temps de la vérité révélée, le Père te demande, est-ce que tu es connecté à moi? Est-ce que tu manifestes ma gloire? Si tu ne le manifestes pas, il n'est pas trop tard. Je ne suis pas encore sorti. Bartimée a entendu que Christ sortait. Il a crié et il a reçu. Toi également, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Tu peux recevoir la vie. Tu peux recevoir la solution. Tu peux recevoir ton identité. Parce que lorsque le Père descend, il descend pour une seule chose. Pour te communiquer son identité. Bien-aimé, j'aime beaucoup ce qui se passe lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Lorsque les sacrificateurs devaient aller présenter des sacrifices et qu'ils devaient rentrer dans un lieu très saint, avant d'aller là-bas, il était devant une bassine d'eau qui était en airain. C'était comme un miroir. Avant de rentrer dans le Saint des Saints, il devait se regarder dans la bassine et voir son reflet, s'il était propre. Bien-aimé, la fondation de la puissance de Dieu et de la gloire de Dieu, c'est la sainteté. On ne répétera jamais assez ces choses. On est arrivé dans un temps où les églises, les gens parlent de Dieu, font des miracles, mais leurs vies sont des sépulcres blanchis. Ils vivent dans le péché, dans la débauche. Tu vois des hommes de Dieu, des pasteurs, des bishops, des prophètes qui vivent dans la débauche, qui servent Lucifer. Mais le dimanche, ils lèvent les mains. Et ils demandent aux gens de venir vers eux. Et malheureusement, beaucoup les suivent. Bien-aimé, fais attention. Parce que lorsque tu seras de l'autre côté, ce sera autre chose. Je parle du monde spirituel. Il y a toujours une chose qui m'est... Parce que quand j'ai pris pour des malades, et certains qui sont dans les hôpitaux, il y a toujours deux réactions qui m'ont toujours frappé. À chaque fois que j'étais prié pour quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu et qui s'entêtait et que la mort le frappait à l'hôpital, je voyais l'état de la personne, la frayeur. La frayeur. Pourquoi cette personne est effrayée? Parce que, bien aimé, avant de mourir, tes yeux spirituels s'ouvrent et tu vois ceux qui t'accueillent. Tu vois ceux qui viennent t'accueillir. Ce sont des démons. Ils viennent te prendre et t'amènent directement en bas. Parce qu'il y a deux destinations. Tous ne montent pas. Ça veut dire que quand tu meurs en Christ, les anges viennent te prendre et ils montent avec toi. Mais quand tu meurs sans Christ, l'agneau qui a versé son sang à la croix pour que toi tu sois sauvé et que tu as refusé, quand tu meurs, c'est les démons qui viennent te chercher et qui t'amènent en bas, dans le séjour de mort. Bien-aimé, lorsque nous parlons comme ça, c'est pour que tu puisses comprendre les vérités du monde physique, mais également les vérités du monde spirituel. Pour être plus précis, les réalités du monde physique et la vérité du monde spirituel. Parce que le monde dans lequel on est, ce sont des réalités, ce n'est pas la vérité. Mon frère, ma soeur, ce que tu vis, c'est des réalités, ce n'est pas la vérité. Et quand mon Père descend à 5 heures et à 18 heures, c'est pour te communiquer la vérité. C'est pour te communiquer la vie. La gloire du Père est sur toi
Pourquoi? Parce que quand le Père arrive, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté des terrains. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon frère et ma soeur, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Mon frère, ma soeur, la question que tu as posée est fondamentale et capitale. Parce qu'elle répond à une question que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens se posent des questions, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a tant de souffrances? Eh bien, simplement parce qu'il y a des réalités que beaucoup ignorent. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dominé par les puissants des ténèbres. Mais le Seigneur dit, je descends pour changer les choses. Mais je cherche un homme. Je cherche une femme sur qui ma gloire va se manifester afin de changer la tendance, de renverser la vapeur. C'est pour ça que le Père descend à 5 heures. Et dans Genèse, on parle, il crie, Adam, où es-tu? Mon frère, ma soeur, Dieu descend et Dieu te cherche. Où es-tu? À 5 heures et à 6 heures. Bien-aimé, j'aime souvent ce passage et qui est vérité. Offrez vos membres en sacrifice. Offrez vos membres en sacrifice de bonne odeur. Bien-aimé, on parle souvent des sacrifices dans la Bible, mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est le secret de la puissance. Un homme qui sait se sacrifier, qui sait monter sur l'autel, Dieu fait descendre le feu sur lui. Bien-aimé, le feu ne descend que sur le sacrifice. Le feu ne descend que sur le sacrifice. Et Dieu a voulu le montrer avec Élie. Élie demande au peuple, approchez-vous de moi. Le peuple s'approche de lui. Il dit, aujourd'hui vous devez voir qui est Dieu. Soit si vous adorez Baal et Astarté, soit vous adorez le véritable. Élie dit, faites l'autel. Ils font l'autel. Mettez l'offrande, ils mettent l'offrande. Jetez de l'eau pour rendre encore la chose plus compliquée, pour montrer que quand Dieu descend, il descend toujours avec toute sa puissance. Et quand Élie prie, quand le feu descend, il consume non seulement l'holocauste qui était là, l'autel et l'eau qui était là, pour montrer qu'on Père, quand le Père descend, mon frère, ma soeur, quand le Père descend, il descend avec toute sa puissance. À 5 heures du matin et à 18 heures, mais ne mènera jamais ce temps. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Offrez vos membres en sacrifice de bonne odeur. Bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, c'est vraiment facile, difficile, tu es fatigué. Mais j'aime dire comme David disait, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte pas. Je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte pas. C'est vrai, c'est difficile de se réveiller à 5 heures parce que tu as été chargé, ton cœur est fatigué. Mais mon frère, tu dois savoir ce que tu veux. Que veux-tu? Christ agneau de monde à Bartimée. Que veux-tu? Bartimée était là où l'eau est en train de bouger. Que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue. Mais tu dois savoir ce que tu veux. Veux-tu manifester la gloire de Dieu? Veux-tu vivre la vie de Dieu sur la terre? Veux-tu vivre la vie de Dieu sur la terre? Connecte-toi. Connecte-toi à la source de vie. Connecte-toi au feu de la vie. Et tu seras rechargé. C'est pour ça qu'on dit que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont des feux. Ce sont des feux. Les anges sont des vents, mais les enfants de Dieu sont des feux. Pourquoi? Parce que le Père est un feu. Le feu est tombé sous l'holocauste d'Élie. Et tout le monde a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu feras ce cri. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu crieras de la même manière pour ta situation. Tu vas chanter, tu vas danser. Pourquoi? Parce que tu vas témoigner que le Dieu que tu as rencontré est véritable. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés dans un temps où le monde a besoin de démonstrations. Le monde a besoin de démonstrations et c'est maintenant, il est l'heure. Et mon Père m'envoie te dire que la saison a changé. Nous sommes entrés dans le temps de la saison favorable. Le temps où Dieu veut manifester sa gloire. Joël 2. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
sur toute chair. Mais bien aimé, je vais mettre une parenthèse. Quand Dieu dit je vais répandre mon esprit sur toute chair, c'est sur les personnes qui sont connectées. Bien aimé, avant je croyais que Joël 2 c'était l'esprit avait soufflé et les gens du monde entier allaient recevoir la présence du Père. Le Père m'a dit non. Je vais là où on me cherche. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Bien-aimés, ce sont les personnes qui s'approchent du Père qui vivront le vent qui est en train d'arriver. Il y a un vent qui vient. Le vent de la puissance du Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Bien-aimés, c'est maintenant que ce vent est en train d'arriver. La trompette sonne. La trompette sonne. Lorsque mon épouse, la reine africaine Moulane, avait demandé aux gens de sonner pendant 3 jours la trompette, c'était pour annoncer un événement. Le vent est en train d'arriver. Et quand le vent vient, c'est un vent de jugement, mais c'est également un vent de bénédiction. Mon frère, ma soeur, sois connecté et vis ta vie. Il est temps que tu vives ta meilleure vie. Il est temps que quand le païen te regarde, il sache que véritablement tu es un prince, tu es une princesse. Pourquoi? Parce que nous sommes des signes et des présages. Nous sommes une lettre de l'Éternel dans ce monde. Oui, nous lisons la Bible. Dans la Bible, on nous parle l'histoire des hommes qui ont rencontré Dieu et qui ont témoigné. Mais maintenant, tu es cette lettre-là que Dieu veut manifester et envoyer dans les nations. Ta vie doit être une histoire. J'aime beaucoup mon épouse. Lorsqu'elle parle, elle raconte ce que Dieu l'a fait vivre. Ce qu'elle a vécu avec le véritable. C'est ça l'évangile. C'est ça les témoignages. Tu ne peux pas témoigner ce que tu ne vis pas. Tu ne peux pas témoigner ce que tu ne vis pas. Et pour témoigner, il faut être connecté. Parce que c'est quand tu es connecté que la gloire de Dieu, le feu de Dieu descend sur toi. Mon frère, ma soeur, à 5 heures et à 18 heures, le ciel s'ouvre. Et le feu descend sur l'holocauste. Pourquoi? Parce que le Père te voit comme un sacrifice sur l'autel. Et quand le feu descend, c'est là qu'on parle de parfum de bonne odeur. Parce que quand tu es là où Dieu te veut, tu as un parfum de bonne odeur. Parce que tu as un sacrifice. Oui, pourquoi prier à 5 heures et à 18 heures? Parce que c'est à ces moments-là que nous offrons le sacrifice au Père. C'est comme ça qu'on parle de la veillée, de parfum du matin et du parfum du soir pour l'Éternel. L'Éternel descend pour recevoir ce qui lui est dû. Mon frère, ma soeur, donne au Père ce qui lui est dû, ton corps. Donne-moi ton corps en sacrifice, car nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et il est temps que le peuple de Dieu comprenne ces choses. C'est pour ça que je bénis mes frères et sœurs qui ont posé ces questions. Pourquoi est-ce qu'il faut prier à 5 h à 18 h? Parce que le Père veut que nous lui offrons le parfum des bonnes odeurs. Et le Père veut manifester sa gloire dans ce monde, à travers nous. Et comme j'aime toujours le dire, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains. Dieu n'a pas d'autre pied que nos pieds, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le monde verra la gloire de Dieu à travers toi, mon frère, à travers toi, ma soeur. Mais si tu es dehors, si tu es distrait, Christ est raté de passage. Christ était rentré à Jéricho. Bartimée l'aveugle ne savait pas. Mais quand il est sorti, il était réveillé. Il a dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Et il a saisi la balle au bon. Et il a reçu son miracle. Alors mon frère, ma soeur, reçois ton miracle, car il est venu pour toi. Oui, aujourd'hui, le Père m'a envoyé pour te dire, saisis le miracle. Il est en train de passer. Saisis-le. Et tu vivras la gloire de Dieu. Et tu témoigneras. Ainsi parle l'Éternel. Alors, salama, salama, salama.